Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être accompagné du gourou du YouTube Game Manga, mon frérot Digito. Comment tu vas? Tranquille. Ça va frère, alors c'est check hein, t'as vu la fin. Voilà, c'est la famille, on se connaît depuis pas mal d'années et puis la passion nous a réunis et franchement déjà avant même de commencer l'interview, je tenais à te féliciter pour ta chaîne YouTube et aux collègues aussi, caméraman. Et franchement, vous avez fait du bon taf et je vois ton truc, comment il évolue et force. Non merci en tout cas pour les compliments et t'inquiète moi aussi j'ai préparé ma petite lettre d'amour justement ça, parce que ton manga parle d'amour mais ça on va y revenir plus précisément. Voilà, on se retrouve à l'occasion de la sortie de ton premier manga solo one shot Mary King Pride qui est disponible en exclusivité à la Japan Expo. Justement bon on se connaît depuis quelques années mais voilà j'aimerais vraiment connaître Digito un peu plus tu vois. Est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui vont te voir pour la toute première fois? Ton parcours, ça fait combien de temps que tu es dans le game? Alors je m'appelle Digito, je suis dessinateur et illustrateur. Et ça fait depuis tout petit que j'ai cette passion pour le dessin. Et j'ai fait en fait pas mal de collabs ces dernières années, notamment avec des youtubeurs comme le chef Otaku. On a fait Dirty Cosmos ensemble. J'ai fait pas mal de trucs par exemple pour Pandresse, pour Lucas TV, Tonton Benz aussi. Et donc là justement j'ai profité un petit peu on a mis en stand-by justement Dirty Cosmos avec Chef Otaku pour que je puisse développer justement mon manga Mary King Pride. Pour vous résumer Digito en une phrase, c'est le Zetsu de la Katsuki du YouTube Game Manga. Je vous dis c'est l'artiste préféré de votre youtubeur préféré, voilà. Grosso modo. Et puis j'ai fait le tableau des Hiragana Katakana avec Julien Fontagné aussi que je salue. Julien Sensei, le meilleur prof de japonais sur YouTube. Il m'a même fait un petit croquis, tu m'as déjà fait un petit croquis. C'est vrai, je t'ai même fait un petit avatar sur les Winnie Mix. Voilà, à l'ancienne, les vrais savent. Les vrais savent, exactement. Justement, on va peut-être revenir un peu sur tes expériences passées. Du coup, tu as dit que tu avais travaillé sur Dirty Cosmos avec le chef Otaku. Ouais. Est-ce que le fait de travailler avec le chef Otaku, qu'est-ce que ça t'a apporté humainement et professionnellement parlant pour après la création de Mary King Pride? Ce qui est cool, c'est qu'avec justement Dirty Cosmos, c'est un style d'histoire que j'aime beaucoup lire, que ça soit en bande dessinée ou en manga ou même en style de film, tout ça, mais que j'ai jamais eu l'occasion de dessiner en fait. Et le truc, c'est que justement, Chef Otaku, il avait déjà ce projet de rebooter un petit peu, comme c'est un grand fan de comics, il voulait rebooter un petit peu son univers Dirty Cosmos. Et donc, on a eu l'occasion de discuter, de se croiser justement en convention il était en train justement de travailler sur ça. Et par rapport à ça, justement, moi, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où c'est pas un univers que je dessine d'instinct en fait. C'est le style de manga, le style de comics, c'est très sombre, les personnages sont assez torturés, c'est une ambiance un peu pesante, un peu crade et tout ça. Donc j'ai dû m'adapter justement au niveau graphique pour avoir un rendu un petit peu dégueulasse, un petit peu vraiment sombre. Et ça m'a beaucoup aidé justement par rapport à tout ce qui est cadrage, découpage et en plus le fait qu'on échange beaucoup avec le chef, c'est que lui il va me donner le script mais il va pas se contenter que de me donner le script et vas-y débrouille-toi avec. Il va vraiment s'investir, il va me donner des indications sur le cadrage, sur tel plan de caméra, le design de certains persos. Et moi il me laisse un petit peu aussi justement un petit peu m'exprimer dans le sens où voilà, je te donnais les directives, mais c'est modulable. Dans le sens où il n'est pas fermé au truc, il a dit c'est comme ça, machin. Et on discute beaucoup, on échange beaucoup. Et lui aussi, il dessine aussi, et donc c'est un passionné. Et donc c'est vraiment cool de bosser en binôme avec lui, quoi. Et justement, pourquoi ça t'a pris autant de temps pour sortir ton premier manga solo? Est-ce que justement c'était un manque de temps? Parce qu'avant tu faisais beaucoup de fanart. En fait, le fanart, c'est vraiment dans le truc qui... c'est un truc d'instinct en fait, dès que je kiffe un truc, que ça soit un film, un animé, ça va être une image que j'ai vue ou le design d'un perso, direct je vais me mettre à fanarter tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pondu beaucoup de fanart. Et le truc que ça a pris du temps, c'est que en fait ça a été pris sur un coup de tête parce que j'avais déjà bêta testé en fait Mary King Pride, c'était un délire de Inktober. Donc le Inktober, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un délire où chaque dessinateur au mois d'octobre poste un dessin ancré par jour pendant tout le mois d'octobre. Moi justement, comme je faisais beaucoup de fanart à ce moment-là,
je me suis dit plutôt que de faire un fan art par jour, et ben, je vais faire une BD, une page par jour. Et donc c'est pour ça qu'au niveau de l'histoire de Mary King Pride, comme ça se passe au mois d'octobre, c'est justement un clin d'œil à ça. Et justement de livrer une page par jour dans un univers un peu western et tout ça. Donc c'est un truc que l'univers western, c'est un truc que je traînais déjà depuis pas mal d'années avec mon blog. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, on va faire un manga à la japonaise, dans le sens de lecture japonais, mais vraiment on va se sortir les doigts, quoi. Et puis forcément le fait que je sois un petit peu dans le milieu fait que j'ai rencontré beaucoup d'artistes, Big Up Tiers-Monde, Tony Valente, les frères. Donc, Big Up aussi, je les ai déjà rencontrés, Tony Valente et Tiers-Monde. Tu as fait leur interview et tout. Donc ouais, c'est deux gars qui m'ont beaucoup boosté à justement sortir un vrai projet carré, perso, dans cette optique-là. Bien, on va directement rentrer dans le vif du sujet de ton manga. Déjà, est-ce que tu pourrais faire un petit speech pour présenter Mary King Pride en quelques mots? Alors, un petit speech en quelques mots. Donc, Mary King Pride, en fait, ça se passe dans un univers un petit peu what the fuck, un petit peu western, avec les cowboys, les indiens, les shérifs et tout ça. Et en fait, Marie, c'est une nana banale qui va se marier, elle va rejoindre son amoureux justement dans la ville voisine. Et en fait, elle se fait embrouiller sur la route par deux bandits. Et en fait, les deux bandits ont une petite galère au niveau de leur monture. Et justement, Marie, vu qu'elle est généreuse, elle est super gentille, elle va essayer de rendre service à ces bandits-là. Mais le truc, c'est que elle a peur que ça la mette en retard sur son mariage. Tu connais le plus beau, quand tu as organisé un truc, ça fait 1 an, machin, tout ça. Donc elle a ce stress-là ok, je vous aide, mais il faut que j'arrive à l'heure à mon mariage. Donc voilà. Donc c'est un peu rigolo, ça se rompt pas la tête, c'est assez fun. Et justement, pourquoi ce délire univers western? Parce que je sais que tu aimes bien les délires western, un peu latino-mexicain, on le voit souvent sur des personnages. Est-ce que c'est un univers qui t'est particulier? Tu regardais beaucoup de Far West? Dis-moi tout. Alors, le truc, c'est que à la base, j'étais pas si fan de western que ça. Après, bon, j'ai vu mes classiques, j'ai vu tous les Sergio. Les Django, La Butte et le Truand, pas mal de films de western, tout ça. Le cœur de l'histoire, ça aurait pu se passer dans un autre univers, mais c'était plus le propos que l'univers en fait, que je me suis vraiment pris la tête. Après, le western, j'ai trouvé ça plus kawaii en fait. On va dire que c'est un univers qui est des gens qui se font tuer, qui se règlent leur compte à midi pour... c'est kawaii. Moi je trouve ça kawaii, tu sais, les bassons de bar, les mecs, ça casse une bouteille sur des mecs bourrés, ça joue au poker, ça cache des cartes. Red Dead, tout ça. Voilà, Red Dead, tout ça. Ouais, en plus, c'est vrai que Red Dead, je me suis buté, Django, tout ça. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans ton histoire, c'est le scénario, dans le sens que, voilà, on se connaît depuis quelques temps, quand on se voit, on parle toujours de shonen, de trop trucs de baston, et là, t'es allé dans un délire, comédie romantique, exact. Moi-même, je suis surpris parce que je suis un gros consommateur de shonen. On a mangé les Yu Yu Hakusho, la quête de Dai, les Slam Dunk, tout ça, tous les gros consommateurs de shonen. Et le truc, c'est que vraiment dans le contexte où j'avais envie de justement sortir ma BD, c'était un contexte assez particulier dans le sens où j'arrivais à une période où pas mal de mes potes se mariaient et en même temps il y avait des séparations de couple en fait. Et en fait je me suis dit mais je voulais poser en fait une question par rapport à justement qu'est-ce qui fait que y a aussi bien les gens qui se séparent que les gens qui se marient et donc voilà, donc c'était vraiment trouver une thématique au terme de l'amour. Donc c'était un sujet qui me tenait à cœur et puis voilà. Comme j'ai un petit côté Renoir fragile, mais voilà, on va en parler là, t'as craché. Je vais pas te moquer frérot. J'avais envie, je voulais aborder ce sujet-là et puis vu que c'est un thème qui touche tout le monde, donc voilà, partir là-dessus.
Ça marche. Et justement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton histoire, c'est que tu arrives à allier le côté humour et drama. Au début, c'est vraiment un délire grave débat, surtout avec tes personnages, mais on va en parler de tes personnages au début. Et après, il y a une deuxième partie où ça devient hyper sombre. Et t'as l'impression que c'est carrément en un one shot, t'arrives à faire 2 mangas différents. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bon, sans trop spoiler, parce que c'est un peu dur de parler de ton manga sans spoiler, tu vois, mais il y a un twist triangle amoureux, si je peux me permettre. Et justement, comme tu l'as dit, tu arrives à donner la version de chacun, du séparé, de la mariée. Voilà, et ça, c'est pas le cliché d'or, ouais, les mecs c'est tous des salauds, les meufs c'est tous des chouins. Non, t'as vraiment donné la réflexion à chacun. Et même moi, je me suis grave remis en question personnellement, tu vois. Ok, d'accord. Non, c'est bien que tu me dis ça parce que c'est en fait, je me rends compte que en fait, l'amour c'est une question de point de vue en fait. Si on regarde bien, chacun a ses raisons d'agir comme il est. Et dans Marie King Pride, en fait, j'ai voulu avoir plusieurs aspects de ce truc-là. T'en as, c'est genre, ouais, moi je m'en bats les reins d'être en couple. Moi, ce qu'il me faut, c'est de l'oseille façon easy, tu vois. La moula, voilà, je veux la moula. Mais après, il y en a, c'est genre le mec, c'est le canard. Genre, il donne tout justement à son couple et jusqu'à même s'oublier lui-même. Et t'en as, c'est je peux pas être en couple si je suis pas établi, que ça soit socialement, financièrement, pour assumer pleinement la vie de couple et pouvoir construire des choses à long terme. Et justement, c'est parmi ces 3 définitions que tu as données, c'est lequel où tu te reconnais le plus? Il y a un peu de tout. Franchement, il y a un peu de tout parce que en fait, il faut un équilibre, je pense. À mon avis, il faut un petit peu de passion, dans le sens où voilà. Tu sais, les premiers jours quand t'es avec une copine ou un copain, bah forcément ça va être tu vas voir que les bons côtés, puis au bout d'un moment t'as le côté genre bon voilà, c'est beau, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on construit quelque chose? Avoir un petit peu le mode d'emploi de chacun en fait. Genre voilà, toi qu'est-ce que t'aimes bien? Toi comment tu réagis à ça? Moi comment je réagis à tel truc? Donc faire une sorte de bon, voilà, je te donne mon mode d'emploi, tu as mon mode d'emploi et ensemble on construit quelque chose. Justement, donc pour toi, ce qu'on est en train de te dire, c'est que la chose la plus importante dans l'amour, c'est la communication au final. C'est ça. C'est que je pense que c'est vraiment la communication qui fait que il faut vraiment, même que ça soit même au niveau de... On a tous des potes, je sais pas pour toi, par exemple, un pote que t'as pas vu depuis je sais pas combien d'années. Et le jour où vous voyez, c'est comme s'il y avait rien eu, là vous vous reparlez. Même toi et Manzon, on se voit pas tous les jours, mais dès qu'on se voit, c'est direct une alchimie. Voilà, ouais, t'as vu le dernier truc, ah ouais, t'as machin, tout ça, et on commence à se taper des barres. Et ça, je trouve que c'est une force parce que on sent que c'est une alchimie. Tellement on se connaît, tellement les personnes se connaissent, il n'y a pas besoin de parler pour se dire les choses en fait. Ouais, en tout cas, Digito là, grand lover, là, je découvre un nouveau Digito là. Non, docteur là, je vais lui envoyer des DM, je vais lui demander des conseils forts. C'est ça. Et en lisant le truc, je me suis dit, putain, c'est tellement bien écrit que j'ai l'impression que ça sent le vécu quand même. Hein. Est-ce que tu t'es inspiré d'un vécu personnel ou de tes potes? Dis la vérité. Il y a un peu de tout, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de pas mal de choses. Forcément, il y a l'entourage, comme je te disais, parce que j'arrivais à une période où dans mon entourage, il y avait des potes qui se mariaient, il y avait des potes qui divorçaient, il y avait des potes qui par amour, ont fait des grandes choses, et d'autres qui ont complètement sombré. Et par rapport à mon cas personnel, moi c'était tumultueux, tu vois, à cette période-là. Donc du coup, j'avais vraiment envie de trouver un petit peu un défouloir pour cracher un petit peu ma pastille par rapport à ma situation et puis par rapport à mon entourage aussi. Parce qu'il me semble, peut-être c'était il y a un an, je crois qu'il y avait John Rachid qui avait fait un tweet sur, ouais, genre peut-être raconter vos pires anecdotes de date. Je crois que tu avais raconté une anecdote de date au cinéma, un truc comme ça. Là, ça c'est la fameuse date. Ah d'accord, tu veux me piéger là-dessus. Non, comme tu veux, ça tu racontes. Je vais raconter pour le gaulerie. Et en fait, il y avait une date où je suis parti voir Harry Potter, je crois que c'était Harry Potter 3, et j'avais pas vu les 2 premiers en fait. Et le truc c'est que la veille, j'étais chez elle, on s'était fait le marathon, les 2 premiers, et je m'étais endormi. Et le truc c'est que arrivé au cinéma, je me suis dit c'est le cinéma, je vais la gérer, tout ça, machin. Et le truc c'est que pendant Harry Potter, donc je comprenais rien au film. Je suis parti voir Harry Potter 3, je comprenais rien au film, et au final je me suis endormi. Et donc après elle m'a fait alors t'as kiffé? Je fais ouais non, lourd Harry Potter.
Et j'ai jamais calculé, puis finalement ça s'est pas fait, ben voilà. Et bah, bon, bah, Voilà, regardez Harry Potter, vous endormez pas. voilà c'est ça, révisez vos Harry Potter si vous voulez gérer une fan d'Harry Potter. Eh ouais. Et du coup, j'aimerais parler un peu de tes personnages principaux, qui ont pas de nom d'ailleurs. Bon, déjà, pourquoi ils ont. Marie a son nom, mais c'est vrai qu'il y a certains personnages, généralement c'est les bandits en fait, qui n'ont pas de nom. Pourquoi? C'est un concept en fait, dans le sens où dans l'histoire j'avais envie que on n'a pas besoin de savoir un petit peu, d'avoir un nom pour t'attacher à quelqu'un en fait. Que tu vois par exemple au fur et à mesure de l'aventure, ben, tu vois que même Marie et les bandits ne se connaissent pas, mais à travers cette aventure-là, ils ont un lien quand même. Tu vois que un mec que tu connais pas, tu peux avoir une cause commune, un truc qui te rapproche, et ben forcément tu vas avoir des atomes crochus, même si tu connais pas son nom. Donc c'était vraiment partir sur ce concept-là en fait. Et bon, bah, moi, je vais leur donner des noms, je vais l'appeler la poule et Jiggy. Un peu Ah bah pas qu'un peu quand même. Et que représente la poule? Est-ce que ça représente peut-être ton frère, quelqu'un de ton entourage? Bah, en fait, la relation qu'ont les deux bandits, c'est exactement ce que mon frère et moi on a au quotidien. Bisous Sanous. Bisous Sanous. Donc ouais, c'est exactement les relations conflictuelles à la fois. En fait, quand on s'insulte, c'est affectif en fait. Ouais, donc voilà, c'est exactement ça. Si par exemple quand tu es avec tes potes ou quand tu es avec tes copines, vous vous insultez, machin, mais voilà, vous donnez c'est plus affectif que vraiment vous vous insultez gratuitement quoi. Ouais, en plus c'est vraiment des gens du 9-4 hein, parce que ils ont un langage un peu de la street zère. Ouais, c'est vrai, il y a des... C'est exprès ça aussi. Oui, non, c'était vraiment pour donner un côté anomalie, que limite ils se sont trompés de manga en fait. C'est que voilà, c'était vraiment jouer sur le décalage entre j'ai jamais vu, moi-même personnellement, j'ai jamais vu dans un manga où ça jurait sur la vie de sa mère. Donc je me suis dit, on va partir là-dessus et ça va être marrant. Je pense que ça aide dans l'humour quoi, parce que moi j'ai vu ça, j'ai rigolé. Ça aide dans l'humour et puis en même temps, je trouve que ça donne un côté rafraîchissant où les mecs ils parlent pas comme dans des livres en fait. Juste pour revenir sur le dessin, bon le dessin rien à dire, moi tu m'as régalé. J'avais un peu des attentes parce que c'est vrai que je te vois faire des fanarts, c'est bien, mais j'étais très curieux de voir ton travail sur un tome et franchement frère, tu m'as archi pas déçu, tu m'as régalé. Et justement, c'est quoi tes influences toi en termes de dessinateur? Je sais que t'aimes beaucoup Akira Toriyama. Et ben d'ailleurs c'est grâce à j'ai refeuilleté mes Dragon Ball pour tout ce qui était de justement découpage et comment guider l'œil du lecteur, alors que tu vois moi j'ai fait beaucoup de BD dans le sens occidental, et là faire un manga faut revoir ta disposition, revoir comment guider l'œil du lecteur, comment placer tes scènes clés par rapport à la pagination. Et donc Dragon Ball ça m'a beaucoup aidé là-dessus, en refeuilletant là-dessus. Et qu'est-ce que sont mes influences? J'étais beaucoup élevé avec les Naruto, Bleach. Là dernièrement je suis à fond sur Kimetsu no Yaiba. Donc en termes d'univers c'est un truc qui me parle beaucoup. Et puis pour Marie Kim Pride, au niveau des influences, c'est Red Dead, bizarrement. Juste, je me baladais dans le jeu et je regardais un petit peu la vie, comment rendre vivant en fait un univers un peu western et tout ça. Et puis pas mal de BD franco-belge, dans le sens où j'aime beaucoup le travail que fait Arleston. C'est surtout au niveau des dialogues, c'est qu'il arrive en très peu d'échanges à rendre les personnages crédibles en fait. Et ça a été un gros taf pour moi, dans le sens où, vu que c'était un one shot, il fallait vite que tu aies placé tes personnages, la psychologie de tes personnages en très peu de dialogue. C'est pour ça que j'ai fait attention à chaque mot que je choisis. Par exemple, dans la partie justement, la deuxième partie de Marie Kim Pride, on a justement où chaque mot, et j'ai fait attention à chaque mot pour qu'en très peu de temps, on sache qui est Marie et on sache un peu les enjeux de ce mariage. En tout cas, franchement, c'est très réussi. Limite, je suis en mode merde, j'ai vu une suite. Tu vois. Mais ok, très bien. Et est-ce que, tu vois, surtout depuis un an, je rencontre beaucoup d'artistes mangaka amateurs, professionnels. Et t'es un des seuls
qui me dit qu'il a des références franco-belges et comics. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, aux jeunes artistes, pourquoi c'est important de s'ouvrir, de ne pas lire que des mangas, de regarder ce qui se passe un peu ailleurs? C'est très important parce que moi-même, j'ai des jeunes justement à la MJC, dédicace, Riberiou, on est là. Et en fait, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est vraiment de dessiner de tout. Tu peux aussi bien dessiner une porte que dessiner, je sais pas, dans le métro, dessiner des membres de ta famille, des caricatures, des trucs comme ça. Et en fait, le truc, c'est même aller dans des musées, regarder des films, et à chaque fois, c'est un truc qui permet en fait d'avoir une culture graphique. Ça peut être une ambiance, ça peut être une musique, ça peut être plein de choses, qui fait que tu vas être comme une éponge, tu vas emmagasiner plein d'informations, plein de trucs, et après, une fois que tu l'as digéré, eh ben, tu peux ressortir quelque chose qui t'est propre en fait, de ton interprétation, de ta vision des choses entre guillemets. Et donc c'est super important justement d'avoir ces influences-là de BD franco-belge, de manois, même j'ai un des collègues, Melfis, on salue, Melfis, big up. Force Melfis. Gros consommateur justement de qui m'a ouvert justement à ce délire-là de manois et de BD coréenne et tout ça. Et malgré que ça reste un format noir et blanc qui se lit de droite à gauche, et ben dans leur manière de raconter leurs histoires, dans le graphisme, dans les tons, dans les thèmes abordés, et ben chaque chose est différente et ça permet en fait d'avoir une culture encore plus riche en fait. Donc c'est bien les Naruto, My Hero Academia, Promise Neverland et tout ça, mais lisez pas que ça en fait. Ouvrez-vous à tout, même des styles même du shoujo, même des trucs. Moi-même, je suis le premier surpris, je suis un gros consommateur de shonen. Ton manga, c'est un josei, hein, limite, un shoujo josei, tu vois. Voilà, c'est un shoujo josei, alors que moi-même, j'en lis pas, tu vois. C'est pas un truc que je vais lire. Mais du coup, ça m'a donné envie de m'intéresser justement à ce genre de thématique, justement, pour m'ouvrir et pourquoi pas faire d'autres one-shots qui tournent autour des thèmes que aborde Maritime Pride. Très bien, Samar, merci en tout cas des explications, des conseils. Après, chacun son avis, mais moi je le dis tout le temps à mes abonnés, aux gens que je rencontre, ouvrez-vous. Ouais. Parce que si tu me dis que t'as que référence Naruto, pour moi il y a un problème. Et ça même, ça va se ressentir sur tout le travail. Tout le monde s'est pris, pour ceux qui suivent l'Attaque des Titans, tout le monde s'est pris la claque, l'Attaque des Titans ou One Piece. Mais les mecs, ils sont cultivés de fou. Que tu vois par exemple Oda, ou que tu vois Isayama, ou même Toriyama, les mecs ils vont dans des musées, ils vont en voyage, ils prennent des photos, ils vont s'intéresser à la culture, ils vont s'intéresser à l'histoire même des personnages historiques et tout ça, pour ensuite les imprégner et les incorporer dans leurs œuvres. Et tu as l'impression que c'est un truc de ouf, mais alors que si tu fais bien les recherches, et ben forcément tu vas retrouver il s'est inspiré de ça, et même tu as même des animés qui culturellement va pas t'attirer, mais si tu as les références culturelles dans quel contexte cet anime a été produit, dans quel contexte a été fait ce manga, et ben forcément tu vas avoir une deuxième relecture du truc, tu vas dire c'est pour ça que, et forcément tu vas plus apprécier parce que tu as le contexte historique de la chose et les références culturelles du manga. Très bien, et juste petite question, pour toi c'est quoi l'avenir du manga français et surtout toi, ton avenir à toi, est-ce que tu veux toujours rester en indépendant, être édité, c'est quoi les bails? Moi, comme j'avais vu l'interview de Tiers-Monde par rapport à Nako, et je suis entièrement d'accord avec lui dans le sens où c'est un truc qu'il faut commencer à... On voit qu'on commence à avoir une French touch en termes de manga, en termes de thèmes abordés. Et j'encourage justement aux artistes de vraiment se rassembler à créer des choses pour créer des ponts justement entre le Japon, entre la Corée, même les Espagnols, les Occidentaux, tout ça, tout le monde. Vraiment essayer de trouver un moyen, parce que tu vois, comme tu vois, il y a même des grosses productions japonaises, il y a des Français qui bossent sur des films Pokémon, des films DBZ, même des My Hero Academia, il y a des scènes clés faites par des Français, et c'est juste incroyable de voir que indirectement dans l'ombre, il y a des gros talents, que ça soit même avec les écoles d'animation, tout ça.
c'est vraiment charmé. En plus, tu vois que genre tout ce qui est festival, Annecy, tout ça, ça se passe en France. Donc forcément, c'est... Donc tu vois, il y a la délégation japonaise qui vient, il y a pas mal d'événements en France autour des thématiques asiatiques, de l'animation, que ça soit même des productions françaises en termes de dessins animés, tout ça. Donc faut le faire vite parce que les Américains là, ils vont nous ils sont en train de nous voler le bail alors que c'est nous, on était précaires. T'inquiète, on leur laisse le cinéma, nous on s'infiltre. Ça va. Et du coup pour toi, tu veux toujours rester en indépendant ou t'aimerais être signé en édition? Ben, le truc c'est que pour l'instant, Making Pride ça va être ma carte de visite. Je le laisse faire sa vie. Et là en ce moment, donc là dans l'immédiat, je vais justement terminer Dirty Cosmos avec Chef Otaku. Donc là on va être sur les deux derniers, sur les deux derniers volumes. Donc on va faire une sorte d'épopée en 5 volumes. Et après là justement c'est encore embryonnaire, je suis en train d'écrire un deuxième one shot, toujours dans l'univers un petit peu western what the fuck. Et ce serait sur le délire un peu à la manière de Black Mirror, mais en mode déconne. Ce serait aborder la technologie, mais à travers une tribu d'Indiens, des Amérindiens, des natifs américains. En ce moment, je suis grave sur YouTube en train de regarder des documentations sur justement comment vivaient les différentes tribus avant l'arrivée des Anglais, des Portugais et tout ça dans le continent américain. Et je suis dessus et justement ça va mélanger aussi un peu hip-hop. Parce que mon héros c'est un Indien qui fait du hip-hop. Gak exclu là, il a lancé là les exclus hein. Donc voilà. T'as jamais communiqué sur ça là? Non, j'ai jamais communiqué sur ça. Gak exclu. Donc voilà, je peux déjà vous dire le nom du projet, ça va s'appeler Akimbo. Exclu fort. Exclu, bré. Ok, bah hâte de découvrir ça. Là, tu m'as hypé. Hein. Tu m'as plus hypé que Making Pride là déjà. Ah ouais, fort. Très bien. Bon, bah, dernière question. On va peut-être passer un petit jeu si on a le temps. Du coup, cette année, c'est la 20e anniversaire de la Japan Expo. Que représente la Japan Expo pour toi? Et quel est ton meilleur souvenir et ton pire souvenir? Alors, que représente Japan Expo pour moi? Ça a été un petit peu un tremplin. Dans le sens où c'est comme ça que je me suis fait connaître en fait. Japan Expo. Avant, je venais en visiteur et puis je squattais les concours de dessin. J'ai fait beaucoup de concours de dessin pendant pas mal d'années, au point même que j'en ai gagné beaucoup. Et ben forcément, au bout d'un moment, t'es wanted comme Luffy, tu vois, dans le nouveau monde. Jiggy a 500 millions de berries. Ah non, c'est ça, t'as Kaido et Big Mom sur tes côtes. Non, c'est chaud. Non, blague à part, mais ça représente beaucoup pour moi parce que ça a été vraiment grâce à ça qui m'a galvanisé en fait, dans le sens où va au bout de ton truc. J'ai rencontré pas mal d'artistes, que ça soit dans l'édition, que ça soit même des fanzineux, que ça soit même des professionnels confirmés, tout ça. Grâce à Japan Expo, ça a été vraiment ce qui m'a forgé en termes et ce qui m'a un petit peu formé à ce que je fais aujourd'hui. Mon meilleur souvenir, ça a été les rencontres que j'ai faites à Japan Expo, que ça soit avec le fait de tenir un stand, le fait de rencontrer des artistes qui sont amateurs mais qui ont que le nom d'amateurs, parce que franchement tu vois dans les allées il y a des dingueries, laisse tomber quoi. Et puis j'ai eu peut-être mon meilleur souvenir, ça a été justement, j'ai eu la chance de rencontrer Shigeru Miyamoto. Je savais que t'allais dire ça, j'attendais la réponse. Voilà. C'est quand même un truc de ouf. Ouais, non, Shigeru Miyamoto. En plus, c'était une circonstance assez particulière parce qu'on était en pleine canicule. C'était en période de Ramadan, tu connais. Et le truc, c'est que j'étais attendu justement pour installer le stand à 18h. Avec les grèves des métros, tout ça, machin, le canicule de malade et tout. J'arrive au parc des expositions vers 21h. Donc c'était 2h30 à galérer dans les transports. Et le truc, c'est que j'ai un collègue de stand qui m'a dit « Ah, il y a Shigeru Miyamoto qui traîne dans le coin ». Donc on a essayé de pister les vigiles. Et on l'a retrouvé justement sur le stand Nintendo comme je savais qu'il était là, donc j'avais préparé mon dessin, tout ça, et j'avais des étoiles plein les yeux, et Shigeru Miyamoto qui tape une barre sur un de tes fanarts, voilà. Là, tu me prends ta retraite là. Voilà. Toriyama, j'arrive.
Il reste que toi. Un mauvais souvenir peut-être? Mauvais souvenir, franchement, c'est le lundi. Le lundi, quand tu rentres, t'es fatigué. C'est peut-être ça le mauvais souvenir, c'est que tu te dis, mais plus jamais, plus jamais. Mais en fait, c'est de la bonne fatigue. Mais il n'y a pas vraiment de mauvais souvenir. Chaque Japan Expo a ses bons moments et franchement, ça le fait. Bon, je t'ai préparé un tout petit jeu, tu connais que je suis taquin. J'aime faire des jeux. Alors le concept c'est le quiz triangle amoureux. Comment ça va se passer? Je t'ai pris des petits triangles amoureux dans les mangas, les animés. Alors pour les couples un peu masculins, féminins, Mary Kim Pride, je te dis par exemple Naruto Sasuke, tu me dis Mary Kim Pride, elle friendzone qui et elle se marie avec qui? Et je te propose des personnages féminins, tu me dis tu friendzone qui et tu te maries avec qui, ok? Ok. Bah du coup, Naruto, Sasuke, Mary Kim Pride, elle friendzone qui, elle se marie avec qui? Elle friendzone Sasuke à fort et elle se marie avec Naruto. Tu vois, moi j'aurais plus dit l'inverse. En lisant le manga, ouais, moi j'aurais plus dit l'inverse. Vas-y, non, mais... Ouais, d'accord. Okay. Non, mais tu donnes ton point de vue, je donne mon point de vue. Il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, dans le sens où Marie a une raison d'avoir, entre guillemets, de faire ce qu'elle fait. Mais c'est pas une boule de somme comme Sasuke. Yamcha, Bulma, Vegeta, elle friendzone qui? Vegeta ou Yamcha? Je pense qu'elle va friendzoner Vegeta. Parce que je pense qu'elle aime pas trop les gens qui sont imbus d'eux-mêmes et tout ça. Et je pense qu'elle va se marier avec Yamcha parce que je pense qu'ils sont complémentaires dans la manière d'être aussi attendrissant, aussi attachant, tout ça. Dans Fairy Tail, le triangle, là, Natsu, Lucy, je sais plus comment elle s'appelle, la sœur de Mirai Jane, bref, je m'en fous. La sœur de Mirai Jane. La meuf qui a disparu, qui est revenue. Ouais, bon, bah du coup là c'est toi là qui est dans le contexte. Tu friendzone qui, Lucy ou la sœur de Mirai Jane justement là? Voir une meuf pas souvent, ça va être chaud. Donc je vais friendzone la sœur de Mirai Jane. Me tape pas Mirai Jane, j'ai rien contre ta sœur. Mais ouais, Lucy, je me marie avec Lucy. Et t'as vu là le nouvel animé là, Domestic Girlfriend là? Non, mais j'ai entendu parler du délire. Bon, bah tu connais le délire, bon ok. Si tu arrêtais à la place du héros Natsuo, il s'appelle comme ça, est-ce que t'aurais géré la prof ou la petite là qui l'a géré là? Ah, c'est chaud, ça c'est une grosse question. Mais ouais, j'aurais géré la prof, Cougar Gang. Cougar Gang, voilà. Ok, t'aurais friendzone la petite quoi. Ouais, la petite, voilà. Très bien, bon bah voilà, c'était mon petit jeu. Est-ce que tu veux ajouter un petit dernier mot? Merci encore pour l'interview. Et je tenais à faire un grand merci à tous ceux qui ont partagé justement sur les réseaux Mary Kim Pride, que ce soit les retours en DM, les retours sur les réseaux sociaux. Franchement, vous m'avez fait du beau moqueur et ça me touche énormément. Et ça booste de fou et j'espère que vous serez là pour me suivre sur les prochains projets, sur Dirty Cosmos, le final. Vous n'êtes pas prêts, hein. Chef et moi, on vous a préparé un truc, vous n'êtes pas prêts. Et pour la suite avec Akimbo, donc voilà. Et justement, bah, je me permets quand même de conclure. D'habitude, je fais pas de suite, mais franchement, Jigito, j'aimerais ajouter un petit truc parce que Jigito, c'est... manga aussi. Un petit caméo de Sébastien Abdelhamid. Voilà, à Sébastien Abdelhamid sauvage. Prends ton manga. Un manga gratuit. Ça fait plaisir, je l'achète. Tu vas bien, Sébastien? Ça va. C'est combien? Je l'achète. Et ben voilà. Vous voyez, nous on achète, nous on soutient. On soutient, bien sûr. Ah là 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 là. Merci beaucoup. Ça va toi sinon? Ça va. Voilà, faites comme Sébastien Abdelhamid, achetez le... On soutient fort nous. Je repasse, finissez, je repasse, tu me feras une dédicace. Ok, ça marche, y'a pas de souci. Merci Seb. C'est plaisir de t'avoir revu, hein, ça faisait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Du coup, ce que je disais... Jigito, faut savoir que c'est quand je me suis lancé dans YouTube, c'est vraiment le premier qui a pas hésité à m'envoyer un message pour me féliciter de ce que je faisais, qui kiffait mon délire. Et depuis ces années, il m'a toujours soutenu, il m'a toujours donné de la force, même dans des périodes où j'étais un peu, tu vois, j'avais des bad moods. Donc vraiment, s'il n'y aurait pas eu Jiki, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le Winnie Sensei, il n'y aurait pas eu Gak dans ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc vraiment, faites-moi plaisir, allez suivre
lisez-le au moins, faites-lui un retour sur les réseaux et puis vraiment force à toi et gros big up à Sanous aussi qui est à côté, l'homme de l'ombre fort. Voilà, Sanous également, le frérot aussi Melfis qui est toujours là et vraiment ça c'est vraiment le trio, ils sont toujours là et on sent vraiment que vous êtes de la passion, vous êtes de la culture et moi je valide votre taf depuis le début. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci encore. Eh bien c'était ton Nakama Winnie et Diggy pour My Weekend Pride et sur ce on se dit Au plaisir.